Lors du traitement à la toxine botulique de la dystonie cervicale, bon nombre de médecins trouvent que l'emploi de l'IMG les aide à s'assurer que les injections sont bien dirigées dans les muscles qui ont été cliniquement identifiés comme entrant en jeu dans la dystonie cervicale. MyoGuide peut contribuer à accroître l'efficacité du traitement en améliorant la précision de l'injection. Un amplificateur d'IMG de haute précision, un écran d'IMG large, une qualité audio de haute fidélité et un stimulateur puissant sont inclus dans ce dispositif portatif. Afin de pouvoir démarrer les procédures d'injection à l'aide de l'IMG, le médecin traitant aura besoin du MyoGuide, d'électrodes, dont des électrodes de masse et de référence, ainsi que des électrodes aiguilles hypodermiques auxquelles on fixe la seringue. On utilise un patch adhésif pour connecter les câbles de masse et de référence à la peau. La zone à injecter est nettoyée à l'aide d'un désinfectant. Puis, la toxine botulique est aspirée dans la seringue et est prête à être utilisée pour le traitement. On retire l'aiguille et on fixe la seringue sur l'électrode aiguille hypodermique. Dans ce cas de figure, on injecte dans le tiers supérieur du muscle sternocléido-mastoïdien par voie postérieure en utilisant MyoGuide pour se repérer. MyoGuide est allumé avec la fonction audio désactivée pendant que l'injection est en préparation. La fonction audio peut facilement être activée une fois que la procédure est prête à être réalisée. Un son est émis quand le tracé interférentiel correspondant au muscle volontairement activé apparaît ou quand un muscle est involontairement activé en raison de la dystonie cervicale. MyoGuide fournit des signaux audio d'IMG ainsi que l'affichage d'alertes correspondantes aux IMG présents au bout de l'aiguille hypodermique. Dès que l'injection est terminée, la fonction audio du MyoGuide est désactivée et l'électrode aiguille hypodermique est extraite du patient.